collaboration entre architectes, ça existe depuis toujours. Elle est très intéressante pour 3 points. Le premier, c'est enrichir son travail personnel, d'aller rencontrer d'autres architectes sur des projets. Le deuxième, c'est de pouvoir ensemble travailler sur des sujets un peu innovants et particuliers. Et la troisième chose, c'est tout simplement être dans un système économique et de référence très poussé pour pouvoir répondre à certains appels d'offres. Donc la collaboration entre architectes est intéressante à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, suivant le projet qu'on a ou l'appel d'offres qu'on nous demande ou même l'échelle de projet qu'on nous propose, d'être seul sur ce genre de projet peut être un peu compliqué, et notamment sur la question du travail qu'on met en place, et d'avoir l'avis de d'autres architectes qui travaillent dans d'autres domaines peut être très enrichissant. Donc moi, c'est vrai que dès 2009, dès que j'ai fondé l'atelier Jérôme Lafont, en fait, l'idée c'était d'aller chercher dans plusieurs agences et très différentes, selon les sujets qu'elles abordent et les projets qu'elles allaient avoir ou qu'elles avaient actuellement, d'aller chercher des nouvelles richesses de pensée, en fait, et d'avoir des nouveaux outils de conception du projet. Donc moi, très vite, je suis parti par exemple pour faire l'architecture. J'ai essayé d'aller chez les meilleurs archis de la place de Paris. Pour faire l'urbanisme, c'était exactement la même chose. Pour faire du paysage, c'était exactement la même chose. Et par exemple, juste comme un exemple, je suis sorti de l'agence Aubrac avec un projet urbain où on travaillait au 1/25 millième, c'est-à-dire sur la totalité de la ville. Et je me suis retrouvé dans une agence à faire un détail d'acrotère, de gouttière au 1/5e, limite au 1/2. Donc on a fait une espèce de grand écart énorme. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que l'architecte est capable de faire ça. Donc la collaboration, elle a été très vite pour moi singulière, mais elle a été très vite normale d'aller vers d'autres architectes et d'autres architectures. Et du coup, elles ont enrichi en permanence mon mode de travail. Et du coup, j'ai amené aussi une nouvelle vision pour eux sur leur travail. Alors, ce qui est très dur de collaborer avec d'autres architectes, c'est que finalement, chacun a un peu sa vision des choses sur le sujet, et il faut rester ouvert à la vision de l'autre. Et ça, c'est un très beau travail, parce que ça demande à l'architecte, qui a très souvent un ego surdimensionné, un besoin de réceptivité énorme. Et du coup, l'autre ne peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, le projet peut se faire comme ça, sur une question peut-être des fois de compromis, où carrément on peut être d'accord sur tout et tout roule très vite. Bon, ça c'est une première partie qui, je trouve, assez intéressante, c'est-à-dire l'enrichissement par l'autre. Et après, il y a une autre partie, la collaboration, qui peut être très bien et qui est finalement l'une des meilleures notions qu'un architecte peut avoir, c'est dire, si on partage des idées, si on partage des concepts, et si on partage l'envie de projet et d'une notion commune, c'est dire aussi qu'on doit se répartir les tâches. C'est-à-dire que chacun ne va pas tout faire. Et donc du coup, il y a une sensibilité de chacun à mettre en avant, quoi. C'est là où l'architecte doit, entre guillemets, sortir de ses réflexes et se dire comment on peut collaborer avec l'autre, comment on peut discuter avec l'autre, même avec une distance très élevée. C'est-à-dire qu'on peut être à Paris, à Tombouctou, à New York, peu importe. L'intérêt, c'est le projet. Donc en fait, comment on peut partager ce projet à plusieurs, sachant qu'il faut le sortir et qu'au final, on ne sera plus là une fois qu'il sera livré au client. Bon, ça je trouve ça intéressant. Et la deuxième chose qui est un peu sous-tendue à notre métier aujourd'hui, c'est le fait d'être obligé aussi de collaborer avec certains architectes qu'on apprécie bien évidemment, où on est affilié finalement, pour répondre à des appels d'offres. Parce qu'aujourd'hui, les appels d'offres sont de plus en plus compliqués à mettre en place pour les architectes. C'est un vrai travail, c'est un projet à part entière de faire un appel d'offres. Et finalement, il faut réussir à avoir la capacité économique, la capacité humaine, la capacité matérielle pour répondre à telle ou telle offre. Et c'est vrai que de fait, on est aujourd'hui un peu obligé, pour rassurer les clients et la maîtrise d'ouvrage public, de se rassembler
à plusieurs cabinets pour dire regardez, on a la compétence et on a les moyens qu'il faut pour répondre correctement à votre demande. Donc la collaboration, elle est aussi à la fois pratique, mais elle est fondamentalement aussi un partage d'idéologie finalement. Moi, dans l'exemple, j'ai essayé de collaborer par exemple avec plusieurs tranches d'âge d'architectes. On pourrait choisir toujours les architectes plus vieux parce qu'ils ont plus d'expérience. Moi, je pense que c'est intéressant, par exemple, comme le studio Myoto, qui sont des jeunes architectes qui ont mon âge, qui sont 3 et qui ont déjà pas mal de projets, qui sortent tous d'agences très différentes mais qui se sont regroupés, d'arriver sur des projets où finalement ils ont autant de questionnements que nous. Et on fabrique finalement le projet avec plein de questions sans réponse, sur des questions administratives, sur des questions où une agence peut-être plus, je sais pas, plus aguerrie pourrait répondre très facilement, et pour eux c'est juste un moment administratif à passer et on n'en parle plus. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on était vraiment au début d'une agence, tous ensemble, même si moi j'étais en collaboration avec eux. Mais voilà, on débute tous ensemble plus ou moins et du coup on fabrique le projet et on fabrique l'agence un peu en même temps, quoi. Donc ça, je trouvais ça intéressant de jouer, et ça m'est arrivé de travailler dans une très très grosse agence d'architecture de 80 personnes où finalement tout était clair, net et précis, et tout le monde avait sa place, mais la collaboration était un peu moins subtile et un peu moins riche, quoi. C'est-à-dire qu'on était là, on donnait notre savoir, mais on ne récupérait pas forcément le savoir de l'autre. Donc c'est vrai que pour les jeunes architectes qui sortent de l'école et qui vont dans les agences d'architecture, tout l'intérêt c'est d'apprendre leur métier. Et je pense que la collaboration entre architectes, c'est aussi une manière d'apprendre son métier et d'approfondir certains sujets. La question du logement, il suffit de collaborer avec des gens qui travaillent très très bien le logement. Il faut les choisir parce que c'est pas eux qui nous choisissent, c'est nous qui choisissons la collaboration. Et si pour une question d'équipement, par exemple, aller dans des très bonnes agences qui font des équipements publics de très grande valeur, à un moment donné, ça donne une valeur ajoutée justement à l'après, c'est-à-dire que la collaboration à un moment donné se finit, et après qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi. Et donc du coup c'est une chose qui, moi, me paraissait complètement logique de passer par ce moment-là, pour après se retrouver seul et même recollaborer maintenant avec d'autres amis qui ont fait exactement le même parcours que nous. Donc bon, la collaboration, elle passe par là. Et il y a une autre chose qui est assez intéressante entre architectes. Quand on est un jeune architecte et qu'on va participer à un moment d'un projet chez un autre cabinet d'architecture, c'est qu'on arrive dans le vif du sujet. C'est-à-dire que très souvent, on arrive à une phase qui est déjà, le projet est gagné en concours, ils ont déjà commencé à faire le projet, et vous arrivez dans le projet comme ça, et il faut vite s'adapter, et il faut vite faire il faut faire ce qu'on vous demande, et de manière plutôt le plus précis possible et puis le mieux possible. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi d'arriver en cours de projet et d'apporter un plus, et après finalement quand on part avec ce plus qu'on a donné, mais aussi avec le projet que nous on a élaboré avec eux. Donc il y a une vraie connivence à avoir entre la manière dont on regarde le projet, dont eux ils ont déjà fabriqué un projet, et après finalement c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça derrière, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça. Donc ça, je trouvais ça intéressant dans l'idée de collaboration, quoi. Donc finalement, la collaboration entre architectes est intéressante, et notamment quand mon travail d'architecture à Montpellier fait intervenir d'autres architectes d'autres régions de France, même d'autres pays en Europe. Notamment, je suis en train de collaborer avec un jeune architecte grenoblois sur Montpellier, et finalement c'est lui qui avait le projet à Montpellier et du coup il a eu besoin de moi, ou alors de collaborer avec des grosses agences européennes qui viennent parce qu'il y a des projets sur Montpellier, ils ont besoin d'une personne sur place, et donc du coup ils viennent nous chercher pour être un peu l'architecte local. Et ça implique que la collaboration est un très très bon outil de conception aussi de la fabrication de la ville où nous sommes.